Et salut à tous et à toutes, c'est Snoop aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le troisième épisode de la série Ice Fight, donc sur le faction bien évidemment. Et donc tout d'abord j'ai pour vous dire ce que j'ai fait en offline, j'ai agrandi la farm à canne à sucre comme vous avez pu le voir là maintenant. J'ai agrandi aussi la farm à pastèque. Et la farm à cactus, je vais peut-être aller la remplacer par une farm à nethermort. En passant, j'ai fait une erreur à ne pas refaire et donc ça sera un petit tips pour vous. J'ai voulu ramasser un spawner, j'en ai trouvé 3 en tout. Et bien tout simplement, j'ai voulu casser le spawner, en plus c'était un spawner à squelette, j'ai voulu le casser avec une pioche couchée de soie en français. Ça n'a pas marché, ça a tout simplement cassé le spawner. Donc j'ai trouvé 2 autres spawners et donc aujourd'hui on va essayer d'en vendre un et on va essayer de garder l'autre. On va essayer de vendre le spawner à zombie et on va se garder pour nous le spawner à araignée. Et maintenant nous allons attaquer le sujet principal de la vidéo et donc c'est quel est le moyen le plus rentable pour se faire de l'argent sur Ice Fight. Donc nous avons plusieurs techniques, donc par les farms, donc la farm à verrues, la farm à cactus, la farm à pastèque, la farm à canne à sucre et donc 15 minutes de farm dans le monde minage. J'ai bien évidemment enlevé le fer et redstone, tout ça, les trucs qui pourraient servir. Donc tout simplement pour cette technique nous allons vendre en faisant /sell end, je l'avais déjà fait. Et grâce aux 64 verrues du Nether, nous avons 384. Donc ça pousse assez lentement. Et puis nous avons les cactus, 48. Donc si on fait x2, ça fait 98. Donc les cactus, je ne recommande vraiment pas parce que c'est très long à farm. Et ça ne rapporte pas beaucoup par rapport au taux de drop qu'il a. Maintenant nous allons passer à la pastèque. La pastèque, j'en ai fait 2 stacks puisque par rapport aux autres farms, quand on en a un stack par exemple en canne à sucre, on en a 2 en pastèque. Donc nous allons faire un /sell end. Nous avons 192. On passe bien évidemment à la canne à sucre, 256. Donc c'est un taux de drop assez élevé. Et si on fait une grande farm, on peut se faire pas mal d'argent. Et maintenant nous allons passer à la dernière technique pour se faire de l'argent. Enfin c'est pas vraiment la dernière parce qu'il y a une autre technique, c'est vendre des choses à l'HDV. Donc à l'HDV je vais vous montrer, donc on fait /AH. On peut avoir accès à l'HDV, donc les œufs de creep. Donc il y a des gens qui en vendent, ça coûte 2000. Les 3 c'est un prix assez correct je pense et on peut les avoir que en clé vote, donc les KOTH ou totem. Voilà, on peut se faire des sous mais c'est vraiment limité, ça dépend des gens, ce qu'ils veulent acheter et donc je vous recommande vraiment pas de faire cette technique. Bien évidemment nous allons passer à la dernière technique donc qui est de farm au monde minage. Donc le monde minage c'est un monde normal, ce n'est pas une mine auto. Et voilà, donc nous allons vendre tout ceci et nous allons voir combien ça nous rapporte en tout. Donc ça fait 7 plus 466 plus 29 plus 34. Donc si on additionne ça fait environ, on va dire 500 pour arrondir. Et donc dans le top 3 nous avons en 3ème position la canne à sucre. Donc qui est rentable et en grande farm ça peut rapporter beaucoup. En seconde position nous avons les verrues, donc ça rapporte beaucoup. Ici on fait là il faut faire de grosses farms pour que ce soit rentable. On se fait énormément d'argent, quasiment le double de la canne à sucre. Et en première position nous avons le minage, donc on peut vendre la cobble et tous les trucs inutiles au shop en minant quelques stacks avec une bonne pioche. On peut se faire facilement de l'argent. Donc tout simplement mon conseil ça va être de crafter en premier, pas la meilleure armure pour PVP et tout, ça c'est vraiment quelque chose d'optionnel que je vous conseille. Craftez-vous la meilleure pioche que vous puissiez crafter. Après allez dans le monde minage et même si c'est pour miner de la cobble, vous savez que vous allez être rentable de toute manière. Pour la suite de la vidéo, on se retrouve pour présenter le spawner à zombie.
le spawner à zombies que personne n'a voulu acheter. Donc si vous le voulez, postez en commentaire et mettez votre meilleure offre, en s'agissant que ceux qui me l'échangent contre des clés seront avantagés par rapport aux autres. Et donc voici le spawner que je vendrai, que j'échangerai au plus d'offreurs. On se retrouve pour aménager le spawner araignée et je pense qu'on finira la vidéo là-dessus. Et donc tout le monde, on se trouve après avoir terminé la farm, enfin le spawner araignée, enfin fini de l'aménager. Bon, il manque quelques petites optimisations comme vous le voyez, mais rien de grave. J'ai mis des hoppers et tout pour récupérer au cas où. Et voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus et on se dit à plus pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde. God in the book.